Bonjour tout le monde, bienvenue à mon troisième live de la nouvelle saison. Je me ferais, j'appelle ça une saison, comme si j'étais genre à Radio-Canada. Je suis Véronique Cloutier, donc c'est ma troisième saison. Oh, le son, je l'entends. Et là là. Et ben, moi, ça me dit que le son est bon, il sort de mon téléphone. Donc, bonjour, bonjour. Hey, j'ai tellement hâte de vous introduire mon invité, entre autres parce que pour la personne qu'il est, mais je dirais aussi beaucoup pour le paysage derrière lui. Fait que je vais l'introduire tout de suite. Allô, David? Salut Patricia, ça va? Ça va, toi? Yes, yes, yes. Fait que, Ouais. écoute, j'ai fait un montage bien spécial. Dans le fond, c'est un fond Zoom, ça. Green Tu sais, les screen. fonds qu'on peut rajouter. J'ai pris une belle photo de Porto Santo Stefano en Italie. Si vous voyez passer des bateaux, ben c'est un hasard, mais dites-vous que c'est une photo. C'était écœurant. C'est tellement hot. T'es en Italie avec toute ta famille, juste pour la petite histoire, avec tes... T'as quatre filles, hein? Oui, exactement, de 3 à 11 ans. Quatre Wow. filles qui parlaient pas italien jusqu'à il y a 2 semaines. C'est fou, c'est fou. Et ta femme, donc vous êtes les six là-bas en famille pour vivre une expérience de un an, hein, c'est ça? Vous êtes là pour l'année. Exact. Ben, on a fait un road trip cet été. Là, on s'est installé en Italie pour ben, l'année scolaire des enfants. Il faut bien qu'ils aient à l'école. Puis Ouais. l'été prochain, ben, on fait un autre road trip. Et donc, on est parti 14 mois en voyage. Ben, on s'est dit que tant qu'à sortir, payer des billets d'avion pour tout le monde, aussi bien partir pour vrai. Ah, c'est tellement cool. C'est tellement une belle expérience. Tes filles, probablement que pour l'instant, elles sont en période d'adaptation, là. Mais quelle belle expérience de vie tu leur fais vivre, là. Wow. Ah, c'est très surprenant parce que ça fait un an qu'on en parle, jour pour jour. Puis, Oh, il y avait ça une coupe. elle m'a dit cette semaine, elle dit, ben moi, je pensais que j'allais passer. Ça marche? Ça coupe un petit peu, mais là, ça Oui? va. Ouais. Ah, ma grande a dit, je pensais que j'allais passer la première semaine au complet dans ma chambre à pleurer, mais finalement, tu sais, elle a des amis déjà, puis là, ils sont là en train de se baigner dans la piscine. C'est hot. Fait que non, je pense que tout le monde le voit positivement maintenant. C'est sûr que c'est une richesse, mais c'est sûr que c'est un gros défi aussi, là, on va se le dire, là, parce que il y a l'organisation des visas, la bureaucratie italienne, c'est l'enfer. Aïe, L'enfer. Tu aïe, peux aïe. pas t'imaginer. Si tu trouves que de la bureaucratie au Québec, Et en my France, God, je connais aussi ici, bien en là, France, ouais. c'est crazy. La France aussi. Ah. Mm. Mais tu sais, Ah, ici, ouais. même la compagnie de cellulaire, tout, le gars qui donne le ticket de parking, si t'es dans ton char, tu auras un ticket de parking quand même. Puis même si Oh, t'as mon Dieu. si t'as si t'as payé ton parcomètre, tu peux avoir un ticket de parking quand même. Parce que t'es pas relié au site Internet de leur application. Fait Oh, que là, tu mon es Dieu. obligé d'envoyer une preuve, de contester ton ticket, juste de montrer comment la bureaucratie, ça Et finit plus. partout, Mais en partout. tout cas, My God. bienvenue en Italie. On est là. Ouais, c'est ça, c'est cool. Écoute, la connexion est so-so. Je sais pas si vous nous entendez bien. Ça coupe un peu, mais c'est quand même gérable. Ceux qui sont là en live, faites-nous un petit coucou. Qui est là? Je vois une couple de personnes, donc saluez-nous. Allô Ahmed, qui est là. Aujourd'hui, on va parler de sous-titres. C'est ta spécialité depuis les dernières années. Toi, tu es un genre d'entrepreneur en série, hein? C'est pas ta première entreprise, si je me trompe pas. Non, non, T'as fait d'autres choses. j'en ai tout parti trop. Oui? J'en ai parti trop, mais celle-ci, je suis sur un super air d'aller. Là, on est en croissance de même. Ça va vraiment bien. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Vraiment beaucoup de fun à rouler ça. Cool. Il y a avec nous aussi Manon Fouzia qui nous salue, donc bonjour à vous. Donc, c'est ça, tu as décidé de partir une entreprise, ça s'appelle le sous-titreur, donc hein, c'est assez clair ce que vous faites. Est-ce que tu es encore là? Oui, c'est beau, tu es Oui, je suis revenu. encore là. Parfait, Ça a coupé brièvement. Les joies de l'Internet en campagne italienne. c'est ça. Parce qu'on va faire qu'est-ce qu'on est capable. Donc, évidemment, tu fais. Ben non, il n'y a pas de problème. Tu fais donc des sous-titres. Tu es rendu avec une très, très grosse équipe. Ce que je trouve très cool aussi, c'est que sur tes réseaux sociaux, tu es très transparent. Tu fais beaucoup de questionnements par rapport à ton entreprise. Tu questionnes les gens. Tu parles beaucoup de justement ton modèle d'affaires. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait ou là, tu le fais présentement pour le sous-titreur, pour avoir des feedbacks? Là, écoute, c'est vraiment une bonne question. Premièrement, moi, je pense que everything worth doing is worth doing every day. Donc, s'il faut publier sur les médias sociaux,
aussi bien publier tous les jours. Ouais. Ça fait, c'est sûr, très longtemps que je publie ces médias sociaux, mais je te dirais depuis 2016 que je publie au moins 4 jours sur 5 sur LinkedIn tous les matins à 8 heures, sur Facebook tous les matins à 8 heures. Bon, maintenant, ceci étant dit, il faut trouver du contenu. Ouais. OK? Parce que c'est beau de publier tous les matins, mais à un moment donné, il faut avoir de quoi dire. Ouais. Il y a un gros trend aux États-Unis, excuse-moi, un gros trend aux États-Unis de build in public. Pour les petites startups, ben, les gens se mettent à parler trop souvent, je te dirais, des bons coups qu'ils font. Ouais. D'être entrepreneur, j'imagine que ton audience, il y a beaucoup d'entrepreneurs Ouais. là-dedans, toi aussi. Ouais. Tu sais, il y a des ups et des downs. Je te dirais que les publications que je fais sur les médias sociaux au sujet de mes questionnements, c'est pas nécessairement pour aller chercher l'opinion des gens parce que ça pourrait que j'ai déjà trouvé la solution à mon problème et que je vais juste faire parler les gens parce que probablement que d'autres personnes vivent la même chose que moi j'ai vécu. Ouais. J'y vais avec une approche qui est un peu plus transparente, là, parce Ouais. que c'est pas vrai que tout est tout le temps tout rose. C'est pas vrai. Puis à dire que tout est tout le temps tout rose, ben à un moment donné, ça vient un peu fake, à mon sens. Puis peut-être même inintéressant. Les Ouais. gens, ils veulent voir quand tu t'es planté. Ils veulent voir quand tu as fait des erreurs. C'est ça la vie. Puis je pense que c'est ce qui rend ça intéressant. Fait que c'est pour ça que je publie comme ça, pour essayer de suivre la trend américaine de build in public le plus possible. Des fois, je vais donner des chiffres précis. Quand je donne des chiffres précis, c'est vraiment pour aider le monde. Je me rappelle, il y a peut-être 6 mois, j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur notre programme de référence. Ouais. Fait que là, je trouvais que c'était pertinent pour les gens qui vendent sur Internet et qui veulent avoir des idées pour changer leur programme de référence ou qui veulent savoir c'est quoi les benchmarks, c'est quoi les bonnes statistiques. Je me suis dit, en donnant mes statistiques, ben, ils vont peut-être voir qu'eux autres ne sont pas si pires que ça finalement, ou qu'eux autres sont vraiment très bons, ou qu'eux autres sont très mauvais. Puis là, ben, pouvoir prendre une décision en conséquence. Mais tu sais, bon, je publie très peu de chiffres super précis. Quand j'en publie, c'est généralement pour aider les gens, aider les autres. Puis, tu sais, évidemment aussi, il faut faire attention à ce qu'on publie, là, parce que veux pas, t'es une entreprise, donc, tu sais, tu veux pas non plus dire tous tes chiffres puis que les gens aient accès à ça. Mais j'aime ça parce que, justement, tu sais, je suis une entrepreneur avec un peu moins d'expérience que toi. Fait que de te suivre, les questions que tu poses, les interrogations, ça me fait beaucoup réfléchir sur mes choses à moi. Tu sais, de temps en temps, je répondais un petit peu sur Facebook, surtout que je te suis. Mais en tout cas, je trouvais ça très intéressant. Par rapport aux sous-titreurs, Manon dit « J'ai passé les tests et je commence ce week-end pour faire des sous-titres pour sous-titreurs. » Fait qu'on a Manon avec nous qui est dans ta gang à toi, David, chez sous-titreurs. C'est cool. J'apprécie, Manon. On est rendu 900, plus de 900 dans l'équipe. 90% français. Français, je parle la langue française, c'est parce qu'on a du français québécois, du français canadien. Puis l'autre 10%, ben, anglais, hindi, on commence le coréen, l'allemand, on fait de l'espagnol depuis longtemps, de l'italien, du portugais brésilien. Fait que, tu sais, on est rendu avec quand même une bonne équipe. Ça nous permet d'aller assez vite, mais tu sais, qui dit croissance, puis plus grosse équipe, dit d'autres genres de problèmes. Si on s'était parlé il y a exactement 14 mois, ben j'avais seulement une personne. Comme, hein? Oh mon Dieu, c'est fou, hein? Ouais. J'ai été 4 mois avec seulement un gars qui écrivait des sous-titres. Mais tu sais, c'est parce que quand tu commences, tu as un volume une journée, puis le lendemain, tu n'as pas de volume. Tu sais, c'est dur. Là, aujourd'hui, ça rentre. Non-stop. Non, c'est pas un bug de connexion. Là, je l'ai vraiment dit 10 fois. Ça rentre pas mal. Fait que là, il faut réussir à livrer la marchandise. Fait que là, le défi, c'est tout le temps d'avoir un très chaude. Tu sais, comme je te dirais, il y a 2 semaines, on avait trop d'employés par rapport au nombre de commandes. Fait que là, on a arrêté d'embaucher. Là, il y a du monde qui recommence à l'université. Il y a du monde qui part parce qu'on a une grosse équipe. Puis là, à un moment donné, hop, on est rendu qu'on a un petit peu trop de commandes puis moins de monde. Fait que là, on embauche. Puis c'est de jouer toujours avec cette balance-là. Tu sais, c'est un marketplace, au fond, là, ce qu'on a fait, mais c'est un marketplace qui est géré. Et qui a un contrôle qualité aussi. Oui, exactement. C'est ça. Que les marketplaces à la Freelancer, à la Upwork, Fiverr. à la Fiverr,
eBay, etc. Et, le middleman, il se libère de toute responsabilité, puis c'est Mm. pas moi, tu fais affaire avec tel gars. Tandis que nous, tu fais vraiment affaire avec nous. Fait que là, on n'a pas le choix, nous autres, en arrière, de contrôler. Tu n'as aucune idée avec qui tu fais affaire. C'est qui mon employé en arrière. J'ai peut-être séparé ta job en 6 personnes. You don't Mm. know. Fait que pour ça, vu que c'est ma grosse face qui est en avant, puis c'est nous autres qui répondons aux clients directement, c'est important de mettre des mécanismes en place pour livrer le plus de qualité possible, le plus vite possible. C'est une Ouais. job. Tout Mais une job. j'ai aucun doute j'ai aucun doute. Est-ce qu'il y a je vois les commentaires, là, les gens qui sont là en live avec nous, là, j'aimerais savoir, ben là, on a Manon qui est une des sous-titreuses. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait affaire au service du sous-titreur? J'aimerais savoir si vous connaissez déjà justement le niveau de qualité qui est offert par sous-titreur, puis écrivez ça en dessous. Moi, j'ai découvert, je savais t'étais qui, je te suivais, tu sais, je suis les gens influents dans le domaine du marketing au Québec et ailleurs, mais principalement au Québec, et je savais ce que tu faisais avant, et quand j'ai découvert Sous-titreur, j'étais comme, ah, c'est cool! Je dis, mais tu sais, je suis capable de les faire tout seul, les sous-titres, je penserais pas tant que ça en avoir besoin, tu sais, de cette entreprise-là. Puis quand je me suis mis à faire des vidéos, tu sais, pas juste une vidéo par mois, là, mais tu sais, plusieurs vidéos, tu sais, des séries de vidéos conseils que j'envoie dans mes leads magnets. Écoute, passer une soirée à faire, parce que là, je faisais ça le soir, une fois que les enfants sont couchés, fait que là, je me mets à faire mes sous-titres, tu sais, au lieu d'écouter un bon film avec mon chum, mettons, là, tu sais. Fait que là, un de mes amis, Philippe Bussière, de Fort 36, il me dit, ben voyons, le sous-titreur, allô, tu sais, il dit, c'est un no-brainer. Je dis, ouais, mais tu sais, je suis capable de y faire, tu sais, t'es entrepreneur, t'essaies de couper un peu dans tes dépenses. Et avec le prix en plus que vous offrez, moi, sérieusement, j'ai de la misère encore à comprendre à quel point c'est pas cher. Hein? Ça, je veux que tu m'en parles. On est deux. Mais, On ouais, est deux, il va falloir que ben, j'augmente mon prix éventuellement, mais je là, pense que oui. profitez-en pendant que c'est encore Ouais, bon. ouais. Écoute, j'ai envoyé une vidéo l'autre fois de 1 minute. Fait que ça m'a coûté quoi? 3 piastres, je pense? 4 Une- piastres? ben, ça dépend c'est quoi que tu as pris comme option, mais ça va aller de 2 à 6 piastres la minute, mettons, dépendant c'est quoi les options que tu prends. C'est Ça se ça, je peut-tu que pense tu que j'ai payé 2, pris. ça se peut J'ai que tu pris. payé 3. Je voulais un service rapide, là. Je la voulais rapidement. Fait que je pense que c'était en 24 heures, là, tu garantis. Fait que je pense que c'était 3 Ouais, piastres, c'est c'est ça. 3. Puis, tu sais, j'étais comme, je l'ai eu pour vrai, j'ai même pas eu le temps de manger ma sandwich, que mes sous-titres étaient rentrés, que je pouvais publier ma vidéo, tu sais. Fait que c'est ça, c'est devenu un no-brainer pour moi, là. C'est tellement une dépense, puis vraiment, je pense, t'aurais été argumenté, mais je continuerais à prendre tes services, puis je pense à pas mal tout le monde aussi. Mais bref, je faisais une petite parenthèse par rapport à mon histoire à moi. Mais comment ça t'est venu, cette idée-là, d'offrir ce service-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Tu trouvais qu'il y avait un Hey, manque, justement? c'est tellement intéressant comme question parce que, contrairement à toutes mes autres business où j'ai véritablement identifié un besoin dans le marché puis essayé de l'adresser, c'est toujours ce que je fais. Ou j'ai une idée puis je me dis, ah, je vais aller chercher de la valeur, je vais aller m'insérer dans la chaîne de valeur puis aller chercher de la valeur là puis je vais la vendre. Celle-là, là, c'était un side project parce que j'avais besoin de sous-titres comme toi. J'étais tanné des écrire. Fait Mm. que là, je me suis engagé un gars. J'ai dit, tu vas écrire mes sous-titres. Puis mes amis marketeurs, ben, ils pourront faire écrire leurs sous-titres par toi. Puis écoute, on part de même. Ah, Fait que, ouais. bon, je fais ça. J'ai une couple d'amis qui m'envoient des vidéos. Fait que là, c'est un peu de la gestion. Là. Le monde t'envoie des vidéos, mais là, tu n'as pas de business pour gérer des vidéos et des jobs. Fait que, écoute, je vais faire un petit site web, sous-titreur.com. Tu remets ton vidéo là-dessus. Écoute, il n'y a pas 25 pages, il n'y en a rien qu'une. Tu as un gros bouton, tu mets ta vidéo là, next, puis on va la faire. Ouais. Bon, OK. Puis là, ben là, ça s'est mis à rouler un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Écoute, longtemps, on doublait à chaque semaine. Puis là, on ne double plus à chaque semaine. Là. Je ne veux pas rentrer dans les détails des chiffres, là. Mais on est encore en forte croissance. Mais tu sais, doubler à chaque semaine, à un moment donné, Ça, c'est pas ce ça qu'on vient m'a très dit. essoufflant. Fait Mais que, il y a un besoin que, écoute, jamais j'aurais imaginé. Moi, je connaissais mon compétiteur anglophone américain qui s'appelle Rev.com, qui font des sous-titres en anglais. Puis je me disais, ah, c'est donc bien plate, je peux pas faire affaire avec eux pour le français. Fait que, Mhm. ben, je me suis dit, ben, je vais.
m'a lancé pour moi puis mes amis. Puis Mm. finalement, tu vois, je me suis fait rattraper pas mal par ça. Parce que Ouais. là, aujourd'hui, je mets 105 de mon temps là-dedans. Puis, tu sais, j'ai des employés un peu partout dans le monde. J'ai des employés sur le payroll un peu Mm. partout dans le monde aussi. Fait que là, actuellement, c'est une vraie business. Mais tu sais, il y a 1 an et 2 mois, c'était pas une business, c'était un side project comme, mettons, j'avais demandé à ma blonde, tu peux-tu rentrer mes chiffres dans un tableau Excel? Puis, by the way, j'aurais rentré les chiffres de 2, 3 amis. Là. C'était Ouais, vraiment c'est un side ça. project. Side. Puis là, C'est qu'est-ce que tu veux? C'est une drôle. vraie business. Ben, puis On le prend de même, hein? mais c'est parce qu'en plus, c'est que tu as identifié un besoin que toi, tu avais, qui clairement d'autres gens avaient. Donc, c'est très souvent, tu sais, là, tu l'avais peut-être pas dans l'idée que ça deviendrait aussi gros, mais c'est tellement logique, finalement, que ça ait fonctionné. Tu sais, c'est un vrai besoin que tu as identifié. Puis par rapport au fait que toi, tes sous-titres sont faits par des vraies personnes versus des sous-titres qui sont faits, tu sais, les Oui. sous-titres automatiques. Tu as beaucoup étudié la question parce que tu t'en es pas resté juste à te dire bon, j'offre ce service-là. Tu as beaucoup étudié aussi le fonctionnement Facebook, comment les sous-titres apparaissent, quand les gens le sont et là, etc. Tu as vraiment fait comme des analyses. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu, notamment aussi au niveau de la qualité là, dans un premier temps. Là. Ah, ben écoute, avoir su, j'aurais sorti mon blog post pour te sortir exactement les chiffres de mon étude. Là. Ouais, ça c'est quand que J'utilise tu un l'as outil qui s'appelle sorti. Je vais aller le retrouver. Au printemps, mais va-t'en à sous-titreur.com/blog, OK. blog en anglais, le BLOG, Ouais. puis essaie de trouver, je pense que l'image, c'est une image rouge. Je pense que c'est la seule image rouge. OK, parfait. Concrètement, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Google Consumer Survey. Ouais. Puis ça, c'est un peu comme SurveyMonkey pour faire des sondages, mais c'est pas toi qui contrôle à qui tu l'envoies. Tu sais, SurveyMonkey, généralement, tu vas envoyer ça à tes clients actuels ou à tes abonnés. Mhm. Tandis que Google Consumer Survey, tu te dis, OK, je veux poser une question aux Canadiens, aux femmes canadiennes de 18 à 40 ans. Bon. Fait que là, tu poses tes questions, puis Google Consumer Survey te fait la compilation, puis les autres, ben, ils montent ça sur YouTube, ils montent ça sur plein d'autres sites où il y a du AdSense. Puis là, ben, ils recueillent les réponses après un certain temps, puis ils te font un calcul statistique, puis ils donnent les statistiques. Mhm. Je savais déjà que 85 des gens regardaient les vidéos sans mettre le son sur les Mhm. médias sociaux. Parce qu'ils sont aux toilettes, parce qu'ils sont dans le lit avec leur conjoint, parce Ouais. qu'ils sont au resto, parce qu'ils sont dans un transport en commun. Fait que la majorité des gens regardent les vidéos sans mettre du son. Ça, tout le monde le sait. Bon. Ouais. Ceci étant dit, à quel point est-ce que c'est nécessaire de mettre des sous-titres et à quel point est-ce que ça va changer tes vues? Bon, il existe une statistique qui dit que 40 plus de gens vont voir tes vidéos jusqu'à la fin Mhm. en mettant des sous-titres. Bon, c'est une statistique qui parle. Mais maintenant, j'aimerais ça pouvoir le mesurer moi-même. Alors, si vous allez sur sous-titreur.com/BLOG, blog, Ouais. vous allez voir plein de statistiques comme ça, des études que j'ai faites ou bien des tests. Par exemple, j'ai fait des campagnes de pub Facebook, j'ai mis 2000 pièces d'un bar, 2000 pièces de l'autre bar. Est-ce que c'est mieux de mettre des sous-titres normaux ou de mettre des sous-titres brûlés ou incrustés de manière permanente sur l'image? Ouais. Allez voir, vous allez voir, il y a un monde de différence incroyable. C'est du simple au double. Mhm. Juste parce que tu prends les sous-titres et tu les brûles sur l'image, tes statistiques sont automatiquement 2 fois meilleures. Les Mhm. statistiques d'engagement, les statistiques de visionnement de vidéos jusqu'à la fin, les statistiques de vente, les statistiques de clics, tout ça, c'est 2 fois meilleur. Fait que je suis allé chercher ces statistiques-là. Puis là, la statistique qui t'intéresse, toi, Ouais. c'est est-ce que si on laisse les sous-titres automatisés de Facebook, YouTube, etc., si on les laisse ou si on utilise des softwares comme Happy Scribe, Simon Says, en tout cas, Amazon Transcribe, Google Voice, etc., Siri, c'est même Siri, si on les fait faire directement par des robots, est-ce que, bon, premièrement, est-ce qu'on va avoir un bon résultat? Fait que j'ai fait un comparatif de résultats par compétiteur. Vous allez voir, c'est pas bon. C'est rare que le mot est bon. Aussitôt qu'on a un mot technique, aussitôt qu'il y a 2 personnes qui parlent, aussitôt qu'il y a un nom propre, aussitôt qu'il y a un anglicisme, Ouais. puis aussitôt qu'il y a un accent Un fort, accent. l'accent québécois Ouais. est considéré fort. Fait que premièrement, le résultat est merdique. Puis deuxièmement, j'ai demandé à des centaines de personnes via Google Consumer Survey à savoir si vous avez des sous-titres automatiques qui sont affichés, à quel point ça va vous influencer pour que vous arrêtiez de regarder la vidéo. Mhm.
sais, est-ce que ça va vous déranger suffisamment pour décrocher puis arrêter de la regarder? Puis là, la statistique était quand même bonne. Je me souviens plus, mais c'était autour d'une personne sur deux. Il faudrait aller voir, Ben, je retourner sur l'ai, foodclub.com, le ouais, blog. je l'ai mis dans dans le live, Parfait. là. Donc, il est De là, mémoire, là. de mémoire, c'est une Mais, personne sur deux qui, quand il y a des sous-titres automatiques, qui va finir par décrocher puis arrêter de regarder la vidéo. ouais. Bref, Puis, tu as fait aussi l'idéal, c'est... un exemple. Je veux juste dire, ben, avec un de nos gros sacres québécois, là, qui commence par Ah! tab, puis qui finit par narc, nac. Pour mettre... Tu veux dire le truc pour mettre les hosties dedans ou c'est comme l'arme? Non, ben, tu sais, quand tu as fait l'exemple, là, que, tu sais, ça dit, ça écrit Jacques, Je sais. ben, c'est Je ça. sais. Fait que, tu sais, c'est drôle. Bon, évidemment, je pense pas qu'il y ait grand monde qui lâche un gros tab dans une vidéo corpo, là, mais bon. Mais l'exemple était cocasse quand même. En tout cas, cet article-là était super intéressant, puis t'en as d'autres, comme tu dis. Je l'ai mis dans les commentaires du live. Mais ça me fascine. Je trouve ça tellement le fun que tu fasses ça. Ça vient encore plus prouver par l'exemple l'importance du service, tu sais. On le voit, on a des chiffres très, très clairs. Et, tu sais, moi, je me suis toujours dit, je mets tellement de temps et d'énergie dans la qualité de ce que je fais. La qualité des services que j'offre à mes clients, la qualité de, tu sais, je fais mes recherches, m'assurer, bon, si je cheap sur des sous-titres, qu'il y a des fautes ou qu'il y a, tu sais, comme tu dis, à 2 piastres en plus, ben c'est quoi l'image que je projette, tu sais, c'est, même si les gens décrochent pas, mettons qu'au final, les gens n'auront pas décroché, ils vont l'écouter au complet, qu'est-ce que ça projette, moi, que dans mes sous-titres, il y a plein de fautes? Tu sais, je suis une fille de com, je fais du marketing, c'est pas ça l'image que je veux projeter, tu sais, je veux pas que les gens se fassent comme elle a fait des fautes, même si ils se doutent bien que c'est automatique, c'est juste la preuve que j'ai négligé cet aspect-là. Puis ça, c'est poche. Je trouve ça poche. Le marketing, le marketing de contenu, malheureusement, il faut aussi qu'on markete le contenu. Ouais, C'est le contenu ne sert pas que à faire notre marketing, il faut aussi qu'on le mette en marché. c'est ça. Est-ce que tu mets en place les stratégies à la Gary Vaynerchuk là, de crushing it, là, qui est de prendre une pièce de contenu, puis la rediviser, puis la remettre? Ah, oui. Est-ce que tu fais ça? Bon. C'est pas Mais systématique, là, mais oui. ce que tu peux faire là, avec tes sous-titres, ce que je te recommande de faire, là, c'est que si jamais tu fais une longue vidéo, tu sais, comme là, on en fait une longue. Puis, by the way, on va la sous-titrer gratuitement. Là. Après, tu m'enverras. Ben, à moins Parfait. que tu enlèves le vidéo qu'on est en train de faire, là, puis tu ne le mettes pas sur Internet. Là, mais Non, je vais le mettre sur YouTube. Parfait. Fait que, Parfait. écoute, tu le passeras sur mon site, je vais t'envoyer un code, puis on va te le faire gratuitement. OK. Fait que là, ça va te donner, comme là, ça fait quoi, 25 minutes? 25 minutes, Bon. ouais. Ça va te donner, premièrement, des sous-titres. Bon, parce que là, c'est beau, c'est ça qu'on fait dans la vie. Ça va te donner aussi une transcription texte. Ouais. Donc là, tu pourrais faire un blog post Ouais. en mettant notre vidéo, puis en mettant la transcription texte après. Puis là, ben, tu as des chances que le blog post il sorte sur Google, Ouais. parce que là, tu as du vrai contenu texte. Bon. Ouais. Après ça, qu'est-ce que ça te donne? Tu peux prendre ta vidéo de 30 minutes ensemble, toi puis moi, puis faire 5 petites vidéos de 2, 3, 4 minutes pour Facebook. Ouais. Mais là, les sous-titres sont déjà faits. Tu n'as pas besoin de refaire les sous-titres sur ces vidéos-là. Fait que c'est juste que là, il faut que tu fasses une petite tweak dans le montage. Là. Ouais. Moi, je te suggère de brûler tes sous-titres d'avance. Puis après Sur la ça, de tête. faire ton montage. Comme ça, les sous-titres, ils vont rester là. Ouais. Mais tu vois, tu te ramasses avec plein d'autres pièces de contenu déjà sous-titrées, déjà synchronisées. Fait que tu sais, tu optimises à 100% ta production de contenu. Mais Tellement. c'est sûr qu'il faut que tu en produises. Là. Puis une entreprise sérieuse, puis juste pour revenir sur ce que tu disais, tu sais, des fois, j'ai peur, puis je vais être honnête avec toi, des fois, j'ai peur. Non, pas des fois. J'ai eu peur, mais là, j'ai fini par comprendre. J'ai eu peur qu'un jour, la technologie avec les sous-titres automatisés soit suffisamment bonne pour remplacer l'humain. Tu sais, en anglais, là, j'ai de la misère à parler à mon Siri. J'ai de la misère à... OK? Puis là, c'est des phrases simples. là. Il n'y a pas 36 000 façons. Là. C'est genre « Wake me up at » ou « Send a message to ». Tu sais, c'est des phrases simples. Mais c'est pas très bon en anglais. Fait que je me dis, avant que ça arrive en anglais, c'est une chose. Mais deuxièmement, il faut de la ponctuation. Il faut comprendre les termes techniques. Il faut comprendre les anglicismes. Tu sais, toi et moi, là, ça fait pas longtemps qu'on se parle, puis malgré tout, 2, 3 fois, on a dit un mot en même temps que l'autre. Ouais. Ça, oublie ça, là. Google automatique, sous-titre, Facebook, sous-titre automatique, là. Il ne sait pas quoi faire, là. 2 personnes parlent en même temps. Qu'est-ce que je mets? Je mets-tu un trait d'union? Je mets... Tu sais, un humain comprend toutes ces subtilités-là. Fait que, avant qu'une entreprise sérieuse, tu sais, une vraie entreprise, là, qui
qui se dit, ben moi, je veux quand même projeter une bonne image, mettre des sous-titres automatiques, puis accepte ça, tu sais, je pense que ça va être assez long. Tu sais, Ouais. les entreprises produisent de plus en plus de contenu, fait que Mhm. de plus en plus, ils vont se rendre compte à quel point ça, c'est important, puis c'est important que ça soit bien fait. Puis, tu Ouais. sais, je veux pas... tu sais, des humains, là, entre nous, on a de la difficulté à se comprendre. Puis là, tu pourrais en parler à ma femme, tu pourrais en parler à mes enfants. Fait que, imagine entre nous et un robot. Ouais. Ben complètement. Puis, tu sais, ben, c'est tout à fait. Il n'y a rien à rajouter, en fait. C'est exactement ça. Tu parlais, tu m'as créé un petit code promo, OK? Fait que ceux qui prennent le code promo Patricia jusqu'au 30 septembre, vous avez accès à 15 minutes de sous-titres gratuits, mais la formule de base, là, donc pas d'extra, là, mais la formule de base, mais qui est déjà très, très, très bien. Est-ce que tu as, justement, pour ta formule de base, as-tu le pourcentage de qualité? Parce que je sais que on Oui, peut c'est payer un peu 99. Oui, c'est 99. 99. OK, Oui. c'est La ça. réalité, là, c'est quoi la différence entre les deux, là? On a 99 et 99,99. Ouais. Tu sais, plus que tu vas aller chercher de la qualité dans la vie, plus que c'est cher, mais c'est plus cher, même exponentiel, OK? Mhm. Parce que, mettons que moi, j'écris un email puis je ne me relis pas, il y a des chances que j'aie quelques erreurs. Mhm. Si je me relis moi-même, je vais en corriger, mais ça se peut qu'il y en ait encore. Si ma blonde relit mon email, elle va en corriger, mais ça se peut qu'il y en ait. La preuve, c'est que la presse, Radio-Canada, TVA, même les gouvernements font, malgré tout, même s'ils ont des réviseurs, ils font quand même des erreurs. Parce que c'est Mhm. impossible, l'erreur, zéro. Fait Ouais. que là, à 99 nous, ce qu'on fait, c'est que c'est un employé qui fait le travail, qui se révise lui-même, puis qui le livre au client. Mhm. Si le client dit, écoute, il y a bien trop d'erreurs, on va y réviser gratuitement par la suite. Puis s'il dit, il y a bien trop d'erreurs, puis c'est trop tard, je vais y rembourser si on dépasse le 1%. C'est clair Mhm. et net parce que ma priorité principale, je le dis toujours, c'est l'extrême satisfaction des clients. Fait que ça, c'est indéniable. Maintenant, si tu as besoin d'avoir une qualité très, 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 très bonne, quasi irréprochable, mais là, je te dis de prendre 99 pour 99 parce que là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on met une deuxième personne pour réviser la première. Tu Mhm. sais, là, c'est sûr qu'il peut encore en rester. Tu sais, on en mettrait 10 personnes qui vont se réviser mutuellement, puis ça se pourrait qu'il en reste encore là, des Mhm. erreurs. C'est quoi les erreurs qu'il peut avoir? Ben, ça peut être une erreur de français qui est subtile, là, qui n'est pas facile à voir. Ouais, Ça ouais. peut être un mot mal compris. Ça arrive souvent, des mots mal compris, parce que des fois, il y a deux, trois façons de dire les choses. C'est con, là, mais en français, là, c'est une langue pleine de subtilité. Puis même quand on écoute, des fois, on comprend pas, puis les termes techniques, etc. Fait que, tu sais, en prenant une qualité supérieure, ben, au moins, tu t'assures qu'il n'y ait pratiquement pas d'erreur, puis être bon pour envoyer à la télé. Quand on Mhm. fait des sous-titres pour la télé, je te dirais que la majorité de nos clients TV, pas tous, par contre, là, il y en a un qui a commandé cette nuit, puis ben, cette nuit à mon heure, là, parce que je suis en Europe actuellement. Puis tu vois, il n'a pas pris l'option 99 pour 99 parce que lui, il est très satisfait avec notre qualité 99. Mhm. Mais j'ai des clients TV qui disent, hey, moi, je veux que ça soit vraiment sa coche. On est prêt à payer. De toute façon, vous êtes 3, 4, 20 fois moins cher, dépendant pour quel service, là, que la compétition en sous-titrage. Fait que, Ouais, c'est ça. il dit, tant qu'à y être, je vais payer quand même Ouais, l'option c'est pour la ça, 99 pour exactement. 99. Ouais, absolument. Je veux juste saluer les autres personnes qui sont là. Il y a Nathalie. Allô, Nathalie. Il y a Erika aussi qui est là. Manon, je trouve ça intéressant ce qu'elle dit, justement. Manon qui vient de commencer à travailler pour le sous-titreur. Elle est adjointe virtuelle, donc c'est comme un à côté, en fait. Fait que, tu sais, comme elle dit, si la demande fluctue de ton côté, j'imagine que tu en as beaucoup des employés comme ça. Dont mon frère, un de mes frères, j'ai trois demi-frères, un de mes frères fait des sous-titres chez Sous-titreur. Mais tu sais, quelques fois par-ci par-là, surtout cet Ben été parce oui, qu'il puis quand, était. quand ça donne, Ouais, c'est ça qui est le fun. Tu sais, j'ai toutes sortes de monde là-dedans. J'ai des étudiants qui font ça entre deux cours. J'ai des mères à la maison qui allaitent. J'ai du monde qui ont une job, mettons, une job d'agent de sécurité à une place, puis qu'ils n'ont rien à faire la nuit, fait qu'ils ouais, font des sous-titres. Tu ouais. sais, j'ai du monde qui sont en voyage. Tu sais, j'ai un gars, mon 14e employé sur les 900. Ça, c'est un gars qui habite à Paris, puis il y a une blonde au Maroc. Puis quand il est au Maroc,
il n'a pas le droit de travailler au Maroc, il n'a rien à faire, fait que, il fait du Hmm. sous-titrage. Puis quand il retourne à Paris, ben là, il travaille, puis il fait d'autres choses. Fait que, tu sais, toutes sortes de monde, puis j'ai du monde là, que je vais envoyer 500 pièces de paye une semaine. Après ça, je leur envoie zéro pendant un mois. Puis hop, à un moment donné, je leur envoie 50 pièces parce que là, ils en ont fait pour 50. Tu sais, toutes sortes de monde, partout sur la planète. Partout, ouais. Tu sais, c'est vraiment, c'est drôle parce que c'est vraiment le modèle d'affaires des années actuelles, là, tu sais, Ouais, ouais, 2021. Quand même absolument. là, je suis en Italie, moi. Tu sais, j'ai des Ouais. employés sur le payroll. J'en ai une qui est à Madrid, j'en ai un à Trois-Rivières, deux à Montréal sur le payroll, là, des employés administratifs. Ouais. Moi, je suis ici. Puis, regarde, on fait tout à distance. Fait que, tu sais, C'est vraiment quelqu'un la. qui Ouais, veut un ouais. petit sideline. J'ai une fille, une très bonne, là, une de nos tops, là, qui est partie en vacances cet été. Elle m'a envoyé un petit message. Elle a dit David, je veux juste te remercier parce que c'est grâce à Sous-Titreur que je peux me payer des vacances cette année. Ah, J'ai dit, c'est ah, cool. OK. C'est quand même cool. Fait qu'elle a Ouais. fait comme un petit sideline de sous-titrage pendant toute l'année. Je me souviens pas quand est-ce qu'elle a commencé, là. Elle l'a fait pendant toute l'année. Puis après ça, cet été, elle s'est payée des vacances grâce à ça. Fait que, tu C'est sais, hot. toutes sortes de monde. Oui, c'est pas. Je te dis, à tous les jours, je commence à travailler avec un grand plaisir, ce qui n'a pas toujours été le cas. J'ai toujours Mm. aimé faire du marketing numérique, mais tu sais, il y a des problèmes, puis il faut pousser tout le temps. Tu sais, faut la faire tourner, la roue, là, Ouais. avec toute Des ton fois, ouais. énergie. Puis là, c'est autre chose. Là, j'ai de la demande, ça rentre, ça rentre, ça rentre, puis là, j'ai des problèmes à régler, mais c'est des problèmes qui surviennent parce qu'on a de la demande. Fait que C'est là, tu ça. sais, Parce en que tout le cas, j'ai modèle du fun. fonctionne. Ouais. J'ai du fun, Patricia, c'est sans bon sens. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Hey, je te remercie tellement. Je vais te laisser aller profiter de ta soirée de piscine avec tes filles. Là, Euh, je suis rendu au vino. Ah oui, ben oui, c'est ça, là, ben, vendredi soir. Puis en plus, ça, je disais tantôt, quand j'ai vu ton paysage, nous autres au Québec, mais là, ça commence à. Mais à matin, c'était la flotte, c'était vraiment déprimant. Fait que t'es bien, bien chanceux de ton bord. Il y Ouais. a Donc, quand Francine. est-ce qu'on Hey, voyait pas oui. ici à Montargent-Ontario où je suis, c'est la destination où les grands riches de ce monde viennent se cacher. Parce que Oh, en tout cas, c'est vraiment spécial là, comme place. Là. Un jour, si tu viens, tu verras. Mais tu sais, il y a Vladimir Poutine qui a une superbe villa. Puis il y a un immense voilier. Puis il y a apparemment la plus grosse voile du monde. oh mon Dieu. Puis là, ça aurait été cool. On aurait pu le voir. Tu On sais, aurait tantôt, pu j'ai vu ça. l'avoir passé, oui. Ça aurait été Hey, cool. c'est Vladimir. En tout cas, continue. Excuse-moi, t'allais lire les Non, c'est commentaires. con. Ben oui, c'est ça. Non, j'allais lire Francine, que je connais bien. Elle dit vraiment intéressant, belle valeur, belle vision d'entreprise. On a envie d'embarquer dans l'aventure. C'est cool. Et Manon, merci à vous deux. Ce fut bien intéressant. Donc, je répète juste mon petit code promo, Patricia, donc mon prénom, tout simplement. 15 minutes gratuites pour des sous-titres. Aux sous-titreurs si vous avez jamais fait affaire avec eux, là, si vous n'avez pas de compte là-bas. Ben vraiment, longue vie à ton projet. Je trouve ça vraiment trippant. J'en parle, moi, dès que je peux, dès que je vois des gens ou des vidéos que je vois que des sous-titres auraient amélioré grandement. Ça me fait toujours plaisir de parler de ton entreprise. Il y a même un petit truc qu'on n'a pas parlé. Là. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui sont partis, mais en 30 secondes, là, si vous êtes entrepreneur, là, ça vaut la peine. Utilisez le code de Patricia, là, gratuit. Faites-moi faire un site pour une affaire d'une minute ou 2 minutes, même si vous n'avez Ouais, pas de vidéo. juste pour Volez tester. la vidéo à quelqu'un, on s'en fout. Juste pour que vous voyez le setup de commande du Ouais. début à la fin. Parce que honnêtement, je reçois beaucoup de bons commentaires là-dessus. Le setup de commande, le process de commande, le process de livraison, le branding là-dedans, je suis pas mal fier de comment on l'a organisé. Ouais. Le process est facile, il est friendly, C'est il est très simple. drôle. Ouais. Fait que, ouais, ça vaut la peine. Si vous êtes en affaires et vous n'avez pas de vidéo, ben écoute, faites-nous faire des sous-titres pour rien. Prenez une vidéo random et mettez-la juste pour être capable de voir comment que c'est fait. Comment ça marche. Mais tu sais, à la limite, vous n'avez pas de vidéo, faites-en une en fin de semaine. Une Ben oui, vraie, c'est vrai. hein? Puis, parce que mon rabais est jusqu'au 30, fait qu'il y a encore quelques jours. Puis sinon, ben, gars, vous l'avez vu, là, le prix, c'est pas un frein, mettons. Donc, un très gros merci à toi, David, puis on se reparle bientôt. Merci. Bon séjour encore en Europe. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye! Ça a marché? Non!